Natacha, on va parler de déco, je le disais, mais plutôt côté animaux, et on va voir qu'on peut justement arriver à manier les deux. Alors c'est vrai que lorsque l'on a un espace, un jardin, pas forcément très grand d'ailleurs, on peut agrémenter son jardin avec des poules d'ornement. Ce ne sont pas n'importe quelles poules, ce sont des poules qui ont été sélectionnées parce qu'elles sont particulièrement jolies. Décoratives, avec des plumages incroyables, parfois des houppettes exubérantes, des plumes au niveau des pattes. J'ai rencontré un homme qui est un éleveur, c'est même plus qu'un éleveur, oui, de poules, en Bretagne. Il s'appelle Richard, il a près de 300 poules chez lui. Alors au départ, il a commencé tout simplement avec 3 poules. Ce sont ses enfants qui lui ont dit « Allez papa, prends des poules à la maison, tu vas voir, c'est assez joli ». Et puis finalement, il a pris goût à ces poules d'ornement et aujourd'hui, il en a plus de 300 dans son jardin. Nous sommes donc allés en Bretagne pour rencontrer ce passionné qui va vous donner quelques conseils très pratiques si vous aussi, vous voulez vous laisser tenter par les poules d'ornement. Bonjour Richard. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous. J'ai envie de dire que vous n'êtes pas un éleveur de poules d'ornement, mais plus un collectionneur. Vous en avez combien ici? Il y a 43 ou 44 variétés. Différentes. Alors, vous avez vraiment des animaux magnifiques. Vous pouvez nous présenter quelques-unes de ces variétés? Oui, celles-là, elles sont très connues dans les poules d'ornement. Ce sont des Hollandaises. Elles ont le plumage noir et la huppe blanche. Mais elles existent aussi en 4-5 couleurs. Une Java à 1000 fleurs. Celle-ci, là, la toute petite, enfin, me paraît plus petite. Ça existe aussi en noir et en bleu. C'est une volaille qui est très agile, très active, disons. Alors regardez, si vous voulez, la dernière mode en matière de poules, eh bien celle-ci, la nègre soie rouge. Donc effectivement, elle a un joli plumage d'un roux assez marqué. Oui. Et puis, elle a la peau au niveau de la tête qui est vraiment d'un rouge assez foncé. Sa particularité, justement, c'est qu'elle a une peau presque noire, quoi. Et les os également sont noirs. Et elles sont réputées pour être bonnes couveuses. Alors, on continue notre petite visite avec Richard. Finalement, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup d'espace pour les accueillir, ces poules. Il faut prévoir à peu près combien de mètres carrés pour accueillir des poules? Pour démarrer, disons 9 mètres carrés. Il faut au départ choisir quoi? Un coq et une ou deux poules ou prendre que des poules? Qu'est-ce qui est le mieux à votre avis? À mon avis, il faut, je pense, avoir un coq et 2 poules. Parce qu'un coq, où les poules, elles vont s'ennuyer. Et du fait qu'il y aura un coq et 2 poules, ils vont forcément créer une famille. Si on a un coq à la maison avec 2 poules, on peut espérer avoir combien d'œufs en moyenne dans une semaine? Dans une semaine, elles feront 4-5 œufs. Ah oui, quand même. Donc on peut se faire une omelette en plus. Ce qui donne la qualité de l'œuf, c'est surtout la qualité de la nourriture. Alors justement, qu'est-ce que vous leur donnez à manger à vos volailles? L'alimentation de base, ce sont des céréales. Il existe dans le commerce des aliments, des mélanges de céréales, de maïs, des mélanges tout prêts. Si on doit se lancer dans les poules d'ornement, il faut choisir lesquelles au départ, pour commencer? Je pense qu'il faut essayer de choisir une volaille qui est calme. Oui, par exemple. Qui est d'approche facile. Moi, je conseille beaucoup la bantam de Pékin. C'est une volaille qui est très familière, qui n'est pas agitée et qui va, je pense, faire plaisir aux enfants. Il y a 13 ou 14 couleurs recensées dans cette race. Je la trouve très sympathique, disons, si on peut dire qu'une volaille est sympathique. Richard, merci infiniment de nous avoir accueillis chez vous ici en Bretagne et de nous avoir fait partager votre passion pour les poules. C'est moi qui vous remercie d'être venu justement en Bretagne pour voir un petit élevage, mais qui est fait avec passion. Merci beaucoup. Natacha, on dirait que la poule vous parle. Elle dit des trucs, non? Je ne sais pas si elle me parle. Alors, elle a mis ses cheveux un peu comme ça, ses plumes. Cette poule-là a une très jolie houppette. C'est une poule Padoue. Alors, cette race, la poule Padoue, c'est une poule qui est assez facile d'entretien, qui s'acclimate finalement à assez peu de choses. Quelques mètres carrés suffisent, une dizaine de mètres carrés. Un petit truc très pratique. Si vous avez un jardin avec de l'herbe, vous pouvez, si vous êtes un peu bricoleur, fabriquer vous-même un petit poulailler à roulettes. Alors, on fabrique ça avec du bois, un peu de grillage. On met des roulettes dessous.
Et en fait, vous pouvez déplacer votre poulailler à roulettes en fonction des jours. Comme ça, la poule va aller manger un petit peu partout dans le jardin, tout en Je crois que c'était restant pour les promener, sous moi. contrôle. Non, Des paniers à roulettes. non, c'est juste pour pouvoir la déplacer un petit peu dans le jardin. Donc, Ça vit longtemps? Alors oui, ça peut vivre plusieurs années, puisque l'idée de ces poules d'ornement, c'est évidemment de les conserver. La Padoue, comme celle-ci, n'est pas forcément une très très bonne pondeuse, mais malgré tout, elle fait des œufs. Et puis, il y a plein de races qu'on peut manger, bien sûr. Il y a plein de races possibles. Il suffit d'en choisir une qui vous plaît, une race qui vous plaît. Moi, j'ai un coup de cœur pour la nègre soie, parce que la nègre soie, comme son nom l'indique, a un plumage vraiment très soyeux. Ce sont de très très jolies poules. Aujourd'hui, il existe des expositions qui sont dédiées aux poules. Ah oui? Comme ça, vous avez l'embarras du choix. Vous pouvez choisir vos poules. Et puis, bien sûr, dans les jardineries, on trouve de très très beaux spécimens, comme cette Padoue. D'accord, elle est magnifique. On dirait qu'elle va aller au Festival de Cannes. Elle a un côté coiffure un peu... C'est ça, elle s'est bien préparée. officielle. On va la remettre avec son petit camarade qui se promène. D'accord, ok. Merci Natacha pour tous ces jolis conseils sur les poules d'ornement qui sont effectivement très déco, très belles. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Philippe, Ah oui, mais j'adore. ça donne Alors, envie. Au potager, non, hein, parce que ça mange les Ah oui, légumes, ça mange etc. tout. Je voudrais quand même vous non, pas au montrer potager. 2 ouvrages, notamment celui-ci aux éditions Ulmer, qui est vraiment très bien fait, poule d'ornement, son nom dit tout. Ça détaille à la fois la manière dont il faut s'occuper de ces poules. Vous avez un descriptif très précis des différentes races de poules, ce qui permet de faire un très bon choix. Et puis cet ouvrage assez rigolo, Je veux des poules. D'accord, ok. Maintenant, on sait tout sur les poules. Et donc, si on en veut, justement, c'est plus facile aujourd'hui de les trouver. Merci beaucoup, Natacha.